Bienvenue, imprudent mortel. Toujours dans ces éditions spéciales Noël, voici une nuit de réveillon qui s'annonce plutôt triste pour un couple qui était hélas destiné à rester maudit. Alors, approchez-vous du feu et asseyez-vous et écoutez l'histoire cruelle de la fiancée du Zellenberg. Nous sommes cette fois-ci en Alsace. Et au Moyen-Âge, quand un chevalier du nom d'Egelnolf de Ribaupierre, dit le justicier, mourut. Il était déjà veuf et confia donc sa fille Gertrude à son frère Anselme. La petite grandit, élevée par un oncle qui faisait toutes ses volontés car il adorait cet enfant. Pourtant, Anselme était habituellement un homme très dur que tout le monde surnommait le Cruel. Quand Gertrude fut en âge d'avoir un mari, beaucoup de chevaliers et de sires d'alentour tentèrent de lui plaire. Anselme fit donner plusieurs fêtes où toute la noblesse était présente. Mais personne ne sut plaire à la fille d'Egenolf le justicier. Elle en tira la réputation d'être difficile. Un jour, à Colmar, on organisa un grand tournoi. C'était une lice immense, les étendards claquaient au vent, les fanfares déchiraient l'air de leurs appels guerriers. Le vainqueur du tournoi fut le jeune Rodolphe de Horbourg, seigneur du Zellenberg. Il désarçonna tous ses adversaires sans qu'aucun d'eux puisse faire seulement trébucher son cheval, et pourtant, il n'était armé que d'une fausse épée de bois. En le voyant, Gertrude fut impressionnée et songea qu'elle aimait le seigneur du Zellenberg. En rentrant le soir dans son château du Haut-Ribaupierre, elle en parla à son oncle Anselme, mais celui-ci entra dans une violente colère, disant que jamais une Ribaupierre n'épouserait le fils d'une famille pauvre qui osait défier la plus puissante race d'Alsace. Ses cris résonnaient tandis qu'il proférait des menaces contre la famille des Zellenberg. Mais Gertrude devait avoir l'esprit de contradiction, car elle en aima encore plus qu'auparavant le sire des Zellenberg. Elle le rencontrait le soir, sous la clarté des étoiles, et ils échangeaient des serments, car Rodolphe lui aussi était tombé amoureux de Gertrude. Ils étaient fort habiles à tromper les hommes de garde qui auraient renseigné Anselme, s'il avait pu les entendre. Mais il savait qu'il était impossible de fléchir le Cruel. Aussi, Rodolphe décida d'enlever Gertrude, enfin l'enlever entre guillemets, plutôt s'enfuir en fait. Son projet était de faire bénir leur union par un chapelain devant la Vierge de la chapelle de Düssenbach. Rodolphe avait mis au courant un parent qui était moine et qui avait accepté d'être leur complice et de les attendre à la chapelle de Düssenbach. Il donna rendez-vous à Gertrude sur la route de la vallée de Sainte-Marie à minuit le soir de Noël. Il y aurait une grande fête au château et il pensait que la disparition de Gertrude passerait inaperçue. Leur idée était ensuite de revenir vers Anselme et de leur faire savoir qu'ils étaient à présent légalement mariés. Donc, ils ne pourraient plus s'y opposer. Vint la nuit de Noël. Rodolphe de Horbourg passa vers 11h le glacis qui sépare le cimetière de Zellenberg des rocs de Ribaupierre, à cheval. Gertrude s'était absentée momentanément de la grande célébration de Noël et effectivement personne ne l'avait remarqué, du moins semblait-il. Elle attendait Rodolphe au milieu d'une petite clairière voisine de la route. Au moment où le chevalier allait la prendre en croupe, on entendit un sifflement, une flèche qui traversa la cuirasse du chevalier et le transperça
durement que tout son sang se répandit en quelques secondes, et il resta sans vie, aussi blanc que la neige sur laquelle il était tombé. Anselme le Cruel avait deviné que sa nièce s'apprêtait à faire quelque chose contre sa volonté. Il l'avait suivi, puis guetté du haut de sa tour. C'était un tireur d'élite qui chassait beaucoup, et quand il avait aperçu Rodolphe, il n'avait pas hésité à le tuer. Gertrude, muette d'horreur, tomba immobile près du corps inerte de son fiancé qu'elle se refusait à quitter. C'est ainsi que les gens du château la trouvèrent au petit jour, morte de froid. À Dussenbach, le chapelain les avait attendus en vain. Depuis, on raconte que tous les ans, le jour de Noël, à minuit, un cavalier pâle descend du Zellenberg. Ce fantôme rencontre celui d'une jeune fille au pied des rocs. Et une troisième ombre arrive, visiblement celle d'Anselme, qui implore leur pardon, se frappe la poitrine et remplit l'air de ses cris. Mais quand l'aube paraît et chante le coq, la jeune fille disparaît la première. Le chevalier remonte le glacier de Zellenberg et retourne au cimetière, tandis qu'en pleurant, Anselme le Cruel remonte vers la tour du Haut-Ribeaupierre. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.